Donc il nous reste 3 groupes à construire en monoclinique, hein, 3 groupes qui n'existaient pas encore sur notre chaîne YouTube. Donc on va les faire. On va essayer de faire les 3 aujourd'hui, mais peut-être qu'on n'y arrivera pas, sinon on en fera 2, et le prochain mercredi. Alors il y a, vous vous souvenez, 13 groupes en monoclinique, depuis le P2 jusqu'à C2 sur C. Le P2 est le premier, donc c'est le numéro 3, et C2 sur C est le groupe numéro 15. Et puis entre, on en a vu quelques-uns, hein. Donc reportez-vous sur les vidéos qu'on a déjà postées, certaines ont déjà quelques années. Alors là, nous allons aborder donc 3 groupes qui ont comme symétrie ponctuelle l'holoédrie du système monoclinique 2 sur M. Donc vous devez savoir ce que c'est, je rappelle quand même, hein, il y a 3 groupes de symétrie ponctuelle en monoclinique, 2, M et 2 sur M. Et donc 2 sur M, ça veut dire que c'est centrosymétrique. Donc le premier groupe qu'on va faire, hein, c'est le groupe numéro 11, je l'ai marqué là, c'est le groupe P21 sur M, et sa notation étendue, si on l'écrit comme ça, nous indique que le long de A, il n'y a rien de spécial, le long de C, il n'y a rien de spécial, tout se joue autour de l'axe B. Donc 2,1, ça veut dire qu'il y a un axe 2,1 le long de B, et slash M, ça veut dire que perpendiculaire au miroir, perpendiculaire à l'axe B, pardon, il y a un miroir M. Ok ? Donc ça, il faut le savoir, quoi. Vous ne pouvez pas le deviner, hein, c'est la convention d'écriture en cristallographie géométrique. Donc souvent, la manière la plus simple, hein, c'est de faire une projection dans le plan AC, mais on pourrait faire d'autres projections. Okay ? Et vous, hein, en master, vous êtes censé savoir faire toutes les projections. Alors on y va. Eh bien, je prends une maille. Évidemment, il n'y a pas d'angle droit. Hein, okay ? Pas dans ce plan, en tout cas. L'angle droit est entre ce plan et l'axe B, qui est perpendiculaire au plan du tableau. Donc ici, je pose, hein, par convention, que c'est l'axe A, et ici, l'axe C. Alors je mets, comme à l'habitude, des petits taquets en 1,5, vous verrez qu'ils seront quand même utiles. Voilà. Et puis, eh bien, une fois qu'on a dessiné une maille correcte, hein, c'est important de dessiner correctement pour vous, hein, sur vos feuilles, il faut que les dessins ne soient pas des petits gribouillis avec des trucs tout tordus. Là, c'est un peu comme de l'architecture, hein. C'est l'architecture de la structure de la matière, donc il faut que ce soit correct. Et plus c'est grand, plus c'est bien fait, plus vous comprendrez ce que vous faites. Alors l'axe de 1, eh bien, il est représenté comme ça en cristallographie, je vous rappelle, par une petite lentille avec des hélices, comme ça. Donc on le met, hein, c'est indiqué, hein, le long de B. Donc le long de B, B il est comme ça, hein, ok ? Donc on met l'axe de 1. Et il y a un miroir M. Miroir M, on l'a déjà vu aussi. C'est représenté par, hein, ce petit coin là que je représente. Le miroir est dans le plan du tableau. C'est OK ? Voilà. Et ça commence là, hein, toujours avec notre notation, hein, qui n'est pas la notation des tables internationales de cristallographie, mais j'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, pourquoi j'ai choisi cette notation. Donc F+, on va le mettre ici, c'est notre objet chiral, et on va regarder ce qu'il devient. Alors on y va. On peut commencer par le plus simple, par le miroir, F+ devient F-. Donc on met un petit moins en dessous, et on a donc 2 points, vous êtes d'accord ? Comme c'est écrasé dans le plan AC, eh bien on voit, hein, les 2 positions, mais il faut que vous lisiez qu'il y a bien 2 positions maintenant que j'ai représentées, hein, celle qui est au-dessus du plan, du tableau, et de l'autre côté. On est d'accord ? Et maintenant, eh bien, ces deux points, en même temps, on va les faire aller voir leur symétrique par l'axe de 1. C'est bon ? Donc, hein, l'axe de 1, il va tourner. Hein, donc, on va poursuivre les axes ici. Donc, les 2 seront évidemment comme ça. Hein. Après, on le remettra dans la maille. Le F+, eh bien, on tourne de 180 degrés, mais on monte d'un demi, n'oubliez pas, hein, c'est un axe 2,1. Il devient F1,5+, et évidemment, l'autre 1,5-. Donc, je vais l'écrire un peu plus clairement ici. On va le remettre dans la maille. Hein. Je vous rappelle que ce point et ce point sont les mêmes points. Comme
ces deux points et celui-là, c'est aussi pareil. Ça, c'est aussi pareil. Hein. Et je vous conseille dans un premier temps, dans la construction des groupes, d'écrire toutes ces positions hein, obtenues par ce qu'on appelle la translation de réseau. Donc ici, on a 1 demi plus, 1 demi moins. Si ce n'est pas encore clair, le 1 demi moins, hein, il faut vous reporter à au moins 2 vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube où je représente la troisième direction hein, et je montre pourquoi hein, un point en moins, quand vous le rajoutez 1 demi, il se retrouve dans une cote 1 demi moins y. Oui. Il faut que vous le fassiez 2-3 fois par vous-même et après c'est évident. Ça va? On continue. Voilà, alors, on en est là et vous savez, hein, c'est ça la particularité des groupes centraux symétriques, eh bien, on doit avoir des centres de symétrie. On est d'accord? Alors la question c'est, ils sont où ces centres de symétrie ou centres d'inversion? Où sont-ils? Regardez, le F+, vous voyez, devient F1 demi moins. F+, devient F1 demi moins. Alors je vais quand même le redessiner. Hein, j'essaie d'être quand même plus didactique possible. Dans la troisième direction, la direction de B, hein, je vous le rappelle ici. Donc ici, on a en 1 demi. Là, c'est 0, là, c'est 1. Donc je rappelle, hein, si je mets une croix ici qui représente la cote moins y, eh bien, quand vous faites moins y plus 1 demi, vous retrouvez ici, hein, et cette cote-là, hein, c'est 1 demi moins y. Ça va? Où est la cote y d'origine? Ben, elle est là, évidemment. Hein. Ça, c'est la cote y. Plus y comme vous voulez, hein. C'est la cote, c'est le f plus qui est ici. Et vous voyez, le f plus, on le voit ici, là, il ne devient pas moins, il devient, c'est-à-dire il ne devient pas moins, c'est-à-dire il ne devient pas ce point-là. Hein. Ouais. Et nous, on serait content si ça donnait moins, parce que ça veut dire que le centre d'inversion serait en 0. Non, non. Le y donne 1 demi moins y. Vous êtes d'accord? Vous voyez? Donc, il est où le centre d'inversion? Merci. En 1/4. Donc il se retrouve évidemment ici. Et si vous regardez hein, avec attention, vous verrez, il se retrouve aussi ici. C'est-à-dire que si vous regardez l'inversion de y par rapport à ce point en 3/4, vous allez retomber sur 1 demi moins dans l'autre maille d'au-dessus. Hein. C'est quelque chose qui est tout à fait classique en cristallographie, en particulier dans les groupes orthorhombiques. Hein. Quand un opérateur est en 0, on le retrouve en 1 demi, on va le revoir. Quand il est en 1/4, on le retrouve en 3/4. Dans les 3 directions, c'est toujours comme ça. Okay? Mais peut-être dans un premier temps, quand vous entendez cette phrase, ça paraît théorique. Quand on a construit soi-même une dizaine de groupes, c'est évident, okay? Puisque c'est lié à la translation de réseau. Ok, donc effectivement, il y a, on le voit, hein, il y a bien ici un centre d'inversion, d'ailleurs ici aussi, on peut le mettre tout de suite, hein, et puis ici, puisque là ce sont les mêmes, et on verra après, ben, aussi ici, on peut aussi les mettre tout de suite, hein, voilà, vous voyez, là, partout, et puis ici, évidemment. Mais, attention, hein, je leur indique tous, pour ne pas créer de confusion, tous ces points, ils sont en 1/4. Donc on va mettre, hein, on se rappelle, ils sont en 1/4. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas que le centre d'inversion soit en 0, 1/4, 0 de la maille. Nous, on veut que le centre d'inversion soit en 0. Alors qu'est-ce qu'on fait comme changement de repère? C'est un cas qui est très simple. Hein. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va décaler la maille de 1/4 selon B. Vous êtes d'accord? De telle sorte que mon centre d'inversion qui est en 1/4 soit en 0. Donc ça, c'est un cas très simple. Vous allez voir que dans certains autres cas, hein, il faut faire 1/4, 1/4 et 1/4. Il faut faire une triple translation pour ramener un centre d'inversion à l'origine de la maille. Ce cas-là est un cas simple. Alors vous allez voir, hein, ce n'est pas sorcier, on ne fait pas un calcul matriciel, ce n'est pas des mathématiques avancées. Hein. On va faire un autre dessin et on va simplement se dire, maintenant,
L'origine de ma maille, c'est sur mon centre d'aversion. Donc si mon centre d'aversion, je le mets à l'origine de la maille, ben vous allez voir, on va juste décaler, quoi en l'occurrence, le miroir. Hein. Le miroir était avant en 0, 1/2, celui-là, là, le miroir. Ben maintenant, il va être en 1/4, 3/4. Oui, si vous décalez ici, si ça, là, vous le mettez ici, ben vous voyez que le miroir qui était en 0, c'est lui qui se retrouve en 1/4, 3/4. Ça va? Donc c'est simple. On y va, donc ça j'efface. Je redessine l'autre maille à côté. Alors vous voyez, le mieux, hein, c'est de dessiner la même dimension. Hein. Mais on va juste nous glisser. Hein, vous faites deux dessins similaires. Au tableau, ce n'est pas toujours super aisé, mais on va y arriver quand même. Voilà. OK? Donc on rappelle que ici, c'est la direction de A. Ici, la direction de C. Je mets mes petits repères. Hein, ce n'est pas des opérateurs hein, que je dessine là, c'est juste des repères de construction. Et voilà, dès le départ, avant toute chose, je dis, OK, moi, ce que je veux, c'est que j'ai des centres d'inversion ici. Voilà. Je sais qu'ils sont là. Et tous, maintenant, je ne veux plus qu'ils soient en 1/4, je veux qu'ils soient en 0. 0 hein, dans sa direction B. Voilà, tac. Ils sont là, mais cette fois-ci, alors donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai décalé, évidemment, Y comme ça. Et ce que vous devez voir, hein, c'est dans la troisième direction, le dessin que j'ai fait juste avant, c'est que dans ces conditions, c'est le miroir, ben, il ne peut pas être en 0, parce que quand il était en 0, on trouvait le centre d'aversion en 1/4. Ben, si je mets le miroir, le centre d'aversion en 0, le miroir va se retrouver en 3/4, 1/4. Donc on l'indique clairement, on redessine le miroir ici, et à côté on écrit ces deux cotes, 1/4, 3/4. Ici quand on ne met rien, il est en 0, mais il est aussi en 1/2. Il faut que vous le voyez vous par vos propres constructions. Hein. C'est la même chose que quand je mets un centre d'inversion ici, vous voyez bien qu'il est aussi en 1/2, toujours, puisque ça là, ça va se retrouver là. Vous voyez, donc c'est systématique, hein. 0, 1/2, 1/4, 3/4. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, de manière plus détaillée. Il faut que vous le compreniez par vous-même dans vos constructions, hein, que c'est une évidence. Voilà. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il y a encore? L'axe de 1, ben, l'axe de 1, lui, il n'a pas changé. Puisque l'axe de 1 est le long de B. Donc même si vous avez décalé un peu le long de B, l'axe de 1, il reste l'axe de 1, il est toujours ici. Ouais. Donc les axes de 1, on va bien les remettre ici, pour l'instant. Hein. Juste à l'origine, hein, mais on a vu, hein, évidemment, ils sont aussi là, et puis ils sont partout. Alors on y va, et maintenant, regardez bien, j'écris un F+, ici, et évidemment, j'ai fait tout ça pour la raison suivante, pour que ici, il y ait un F-, d'accord? Parce que là, le centre d'inversion est en 0. Donc là, il y a un F-. Donc ici, je vais le mettre, hein, F-. Qu'est-ce qu'on a encore? Maintenant, vous avez deux solutions. Comme vous voulez, mais vous allez voir, on va faire les deux solutions pour bien montrer qu'on trouve les deux mêmes points qui nous manquent. Vous savez qu'on doit trouver dans ce groupe 4 positions équivalentes dans la position générale. Hein. C'est le groupe 2 sur M, mode de réseau primitif, donc deux positions qui nous manquent. Pour l'instant, on en a 2. Eh bien, il y en a encore 2 qui nous manquent. Ici, on les avait, hein, les 4. 2 et 2, ça fait 4. Alors, soit, on va commencer par ça, on va appliquer le miroir maintenant au F+, mais attention, le miroir est en 1/4, 3/4. Avant, quand il était en 0, F+ devenait F-, vous êtes d'accord? Mais quand maintenant le miroir est en 1/4, le F+, il devient quoi? Essayez de construire la troisième direction. Quand le miroir est en 1/4, un F+ devient, c'est comme le centre d'aversion qu'on a vu à l'instant, devient 1/2-. Donc ici, la deuxième position, c'est 1/2-. OK? Et ici, le F-, qu'est-ce que ça devient? Deuxième position, 1/2+. Si vous ne le percevez pas, ce n'est pas la fin du monde. Il faut que vous redessiniez par vous-même la troisième direction. Hein. Je l'ai dessiné il y a 2 minutes là, ou 3 minutes sur la vidéo. Donc vous revenez en arrière et vous jetez à nouveau un œil. Vous voyez? Quand vous avez le miroir en 0, F+ devient F-.
quand le miroir est en un quart, vous voyez bien que le F plus devient F un demi moins. On est d'accord? C'est évident quand vous le dessinez. Vous le voyez tout de suite. Oui. Et si vous avez un F moins, vous voyez bien que s'il fait miroir par rapport à un quart, trois quarts, il devient F un demi plus. Oui. Donc il suffit de le représenter. Et donc effectivement, tu dis ok, maintenant, il y a aussi l'axe de 1. Est-ce que c'est compatible avec l'axe de 1? Et vous voyez tout de suite que oui. Le F plus devient bien un F tête en bas, F un demi plus. Vous voyez? L'axe de 1, on le retrouve ici. Et le F un demi moins, par l'axe de 1, tête en bas, F un demi plus. Tout est juste. Donc vous voyez que vous fassiez le miroir ou l'axe de 1, forcément vous devez trouver les deux mêmes positions. Ou sinon ça veut dire que vous vous êtes trompé. Hein. Parce qu'il n'y a pas 4 positions équivalentes dans ce groupe. Il n'y en a pas 8, il y en a 4. Est-ce que ça va? Et ça, c'est le groupe correct. Dans les tables internationales de cristallographie, c'est ainsi qu'il est représenté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore nous? On peut s'amuser, hein, si vous voulez. Hein, et je vous invite à faire aussi ça, hein, à redessiner un tout petit peu ces différentes positions qu'on a déterminées à l'instant. Hein. On remet mon plus un demi moins ici, plus un demi moins ici, plus un demi moins par là, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, évidemment, on voit qu'il y a les axes de 1 qui apparaissent ici. Oui. Ça va? Et donc, partout, vous voyez, là, il y a bien des centres d'inversion. F plus devient F moins. F un demi moins devient F un demi plus. Vous voyez, tout est cohérent. Mais votre travail, quand on commence à construire des groupes, d'ailleurs même quand on a l'habitude, c'est de vérifier cette cohérence. Vous voyez, tu dis, ah ouais, je vois, ça tient la route, il y a 4 positions équivalentes. Quel que soit l'opérateur que je regarde, je retombe bien sur mes 4 positions, il n'y en a pas d'autres. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on fait? On va exprimer maintenant les coordonnées de ces deux positions-là, avant de les écrire, on peut encore se poser la question supplémentaire, est-ce qu'il y a des positions spéciales dans ce groupe? Alors, oui, hein, d'accord. Bon, pas sur les axes de 1, on a vu, hein, mais par contre, sur le centre d'inversion, eh bien, il y a une position spéciale, okay, c'est-à-dire que là, il va juste être tourné sur lui-même, mais il va subir l'axe de 1, la petite translation ici. Okay. Et dans le miroir, ça peut être aussi des positions particulières, ok? Là, dans le miroir. Voilà. Donc, regardons maintenant la multiplicité de la position générale, hein, donc n'importe où, hein, en dehors. Hein. Donc, hein, c'est une multiplicité 4. La lettre, je ne sais pas. Et évidemment, c'est l'endroit où il n'y a aucun opérateur de symétrie. Donc, c'est 4 quelque chose, hein, 1. Donc on y va, hein. Évidemment la première position c'est toujours x, y, z. Il faut que j'écrive quand même pour que ce soit lisible dans la caméra. Donc on va écrire comme ça, hein. Moins x, moins y, moins z, on va les mettre en colonne. Donc ici on était en x, 1 demi moins y, et x n'a pas changé. Est-ce que y a changé? Z a changé, pardon. Oui ou non? Ben non. Hein. X est toujours là, Z est toujours là. OK? Donc, Z. Et enfin, cette position-là, hein, donc avec la cote plus 1,5. Alors, c'est toujours facile, vous voyez, quand vous faites. Ben, ça, c'est simple, c'est marqué dessus. Donc, le Y, ça sera 1,5 plus Y. D'ailleurs, entraînez-vous à l'écrire comme ça, s'il vous plaît. N'écrivez pas Y plus 1,5. Utilisez cette systématique, vous mettez d'abord, vous voyez, la cote 1,5, c'est des fois plus y et des fois moins y. Alors maintenant, il faut qu'on trouve alors, la cote en x, ici, moins x, très bien, et z, moins z, forcément, hein. Donc ici, hein, j'ai oublié le x, y, z, moins x, moins y, moins z. Ici, x, 1,5 moins y, z, hein, c'est bien sûr la cote, c'est le f 1,5 moins, et ici, f 1,5 plus, hein, c'est moins x, 1,5 plus y, moins z. Vous voyez, il y a une autre manière de tester des positions spéciales
c'est de prendre des valeurs spéciales de x, y, z. C'est ça que ça veut dire. Hein. Nous, pour l'instant, on l'a toujours fait graphiquement. On se dit, bon, ok, si je mets un truc dans le miroir, hein, ben, essayez. Si vous mettez, par exemple, si vous prenez l'origine, vous avez un atome, vous le mettez à l'origine de cette maille, 0, 0, 0. Est-ce que ça vous donne combien de positions équivalentes? Faites-le, ça fait combien? Ben, ça fait 0, 0, 0. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la même position. Moins x, moins 0, ça fait 0, 0, 0. Donc, vous voyez, hein, ça devient un seul point. Mais par contre, ici, 0, 1 demi, 0, 0, 1 demi, 0. Donc, vous voyez que même si vous mettez un atome à l'origine de cette maille, parce qu'il y a l'axe 2, 1, eh bien forcément, l'atome, il monte d'un demi. Okay? Donc 0, 0, 0 devient 0, 1 demi, 0. Il suffit, si vous n'êtes pas sûr, hein, vous remplacez les coordonnées par ces valeurs. Alors essayez par exemple de mettre les coordonnées 1 quart, donc dans le miroir. Okay? X, 1 quart, Y. Faites-le s'il vous plaît. Regardez ce que ça donne. Donc, x moins x, 1 quart, 3 quarts, ok, y moins y. Est-ce que les autres changent? Regardez. Ici, on a x, 1 demi, moins 1 quart, ça fait combien? Ça fait combien? 1 quart. Et là, moins x, 3 quarts, moins z. Donc vous voyez qu'il reste combien de positions? 2. 2 différentes. Vous avez vu? Donc, x, 1 quart z, et moins x, 3 quarts, moins z. Donc même dans le miroir, vous voyez, vous avez 2 positions équivalentes dans ce groupe. C'est bon? Voilà, donc on fait ce genre d'essai et on voit que, en fait, à cause de la présence de cet axe 2, 1, il n'y a pas de position de multiplicité 1 dans ce groupe. Ok? Il y a au moins 2. À beaucoup d'endroits, c'est ça les positions spéciales. Et quand vous sortez de toutes les positions spéciales, vous êtes ici, c'est la position générale, multiplicité 4. Ça va? Donc c'est ça qu'on voit petit à petit quand on construit les groupes. Et plus on en fait, plus c'est évident.